comment ça se déroule une histoire? Si vous écrivez un roman, eh bien peut-être que vous avez déjà pensé à pas mal de chapitres, à pas mal de scènes, mais la réalité c'est que qu'est-ce qui fait vraiment une histoire et pas juste une accumulation de scènes, c'est-à-dire de plein de chapitres, plein de petites scènes qui se suivent. Qu'est-ce qui fait que tout ça, ça donne une histoire? Eh bien la réponse c'est qu'une histoire, c'est une structure. C'est une structure. Je sais que ce mot, il fait peur à beaucoup d'auteurs et d'autrices, mais je vous rassure, c'est pas si compliqué que ça. En fait, une structure, vous pouvez en faire une en minimum 3 actes. Je vous donne vraiment la structure la plus simple pour vous, et juste ça, ça va vous aider à avoir un bon roman. Il n'y a pas besoin d'en faire non plus des tonnes. Acte 3, enfin 3 actes. Alors le premier acte, eh bien en fait, c'est l'idée de la mise en place. Vous allez créer, présenter à votre lecteur pas mal d'éléments, les personnages, tout plein de choses, qui vont mettre en place le récit. Ensuite, il va y avoir un moment de confrontation, et puis il y aura ensuite un moment de résolution. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. L'acte 1, comment vous faites pour le mettre en place, pour le créer, justement. Il y a la mise en place. Qu'est-ce que c'est? Qui sont les personnages? Où et quand ça va se passer? La situation avant le début du conflit, avant les gros événements qui vont se dérouler. Okay, et puis ensuite, c'est quoi le conflit en cours? Est-ce que c'est une rencontre amoureuse? Est-ce que c'est un combat contre des zombies? Est-ce que c'est une chasse au trésor? Voilà. Et puis quels sont les enjeux? Qu'est-ce que risquent de perdre ou de gagner les personnages au cours du récit? Okay. Une fois que vous avez déjà tout ça, hop, ça y est, vous avez votre acte 1. Okay, et ça peut se passer par plein de petites scènes de la vie courante, avec des gens qui se rencontrent, des dialogues, des discussions, enfin plein de choses. Okay, acte 2, c'est la confrontation. C'est-à-dire que votre conflit a démarré. Donc là, il y a le gros conflit. Le gros conflit qui tue tout le roman, mais il peut être aussi composé de plusieurs petits conflits, okay, qui vont ensuite s'intégrer dans le gros conflit. Il peut y avoir des tentatives de vos personnages de résoudre le conflit, plusieurs tentatives, puis plusieurs conséquences liées à ces tentatives. Ça marche pas, ça empire les choses, voilà. Et puis du coup, évidemment, pas mal d'obstacles auxquels vont être confrontés vos personnages. Et l'acte 3, c'est la résolution. Qui gagne le conflit, ou les conflits, et puis quelles sont les conséquences finales pour les personnages, et puis vous terminez par où en sont les personnages à la fin. Vous voyez, 3 actes, très simple. Et puis, les actes, ils ne sont pas forcément tous de la même longueur. L'acte 1, souvent, il est plus court, l'acte 2, plus long, l'acte 3, un peu plus court. Vous voyez, la longueur de chaque acte peut varier, mais généralement, c'est vrai que c'est souvent l'acte 2 qui est le plus long. Et c'est pas obligatoire, mais c'est souvent le cas. Okay, et puis, si par contre, s'il vous manque un acte, là, clairement, c'est pas bon. Si vous n'avez pas l'acte 1 ou l'acte 2, vous n'avez pas vraiment d'histoire. Voyez. Ensuite, vous pouvez faire quelques petites variations si vous vous sentez à l'aise avec les actes. Par exemple, vous commencez par l'acte 2, vous êtes pile poil dans le conflit, puis vous faites une petite aparté pour présenter comment les choses se sont passées. Voyez, pour expliquer les choses à travers une discussion. Acte 2, acte 3. Ou acte, vous terminez par la fin, et ensuite vous commencez à raconter le récit pour arriver à la fin. Voyez. En fait, vous pouvez jouer avec l'ordre des actes, et le but, c'est de surprendre et de créer de l'attente. Mais dans tous les cas, vous devez avoir une structure. Alors, c'est quoi votre structure à vous?